top 10 des choses qu'on n'achète plus dans la cuisine et qui nous fait économiser temps, argent et qui fait moins de choses à nettoyer dans nos cuisines. Donc, numéro 1, les pellicules de plastique et les sacs à collation. Pellicules de plastique, ben là, on rentre là-dedans tout ce qui est petits sacs en plastique pour ranger des collations ou pour. Mon Dieu, c'est une multitude, on s'en sert. Les restants. Oui, c'est ça, pour n'importe quoi. Puis finalement, c'est très facile à remplacer. Donc, pour ce qui est de la congélation ou ranger au frigidaire, des choses comme ça, ben, on préfère utiliser des plats en verre puisque c'est très durable, c'est facilement lavable aussi. Pas mal plus qu'un sac en plastique. Ça conserve pas les odeurs aussi, donc ça se nettoie facilement, puis on ne sait pas ce qu'on a mangé avant, contrairement à un sac de plastique. Puis on vous l'avait déjà dit dans notre vidéo précédente, en fait, sur la conservation des aliments, on en a quand même quelques-uns dans notre congélateur qu'on va réutiliser et nettoyer. Ouais. Mais on n'en a jamais racheté en fait depuis. Donc, remplacez-les par des plats en verre, des pots maçons ou des plats en plastique aussi que vous avez style Tupperware. Ou des sacs à vrac, des sacs à collation réutilisables aussi. Oui. Pour les enfants à l'école. Oui, ils sont super mignons aussi, donc ça se lave souvent soit au lave-vaisselle ou à la machine. Donc, c'est très, très, très facile à utiliser. Il y avait un petit zipper en plus, donc on passe pas des heures à essayer de fermer la glissière. Et aussi, on rentre dans cette catégorie-là, les pellicules de plastique qui viennent dans un rouleau. Donc, on n'achète plus ça. Et on utilise à la place des feuilles de cire d'abeille qu'on vous a déjà parlé dans nos autres vidéos. Celle-là de la compagnie Aligo, une feuille de cire d'abeille qui aide à conserver les aliments plus frais. Et on peut aussi mettre un sandwich dedans pour l'apporter au travail. Et on en va sur la boutique en ligne de ces pellicules-là. Ça se lave ça à la main sous le lavabo à l'eau froide pour éviter que la cire fonde. Et puis c'est compostable à la fin de sa vie. Donc vraiment très zéro déchet. Très zéro déchet, madame. Très zéro déchet. Je suis très zéro déchet. Et aussi, quand on a des restants de table, au lieu de mettre une pellicule de plastique sur le contenant, eh bien, on va utiliser des contenants en verre pour mettre nos restants au final. Donc, c'est plus versatile, ça coûte moins cher et c'est plus zéro déchet. Numéro 2, les papiers essuie-tout et les mouchoirs. Mouchoirs, vous pouvez en prendre des lavables que vous allez laver à la machine, un peu comme vos serviettes. Vous pourriez aussi, si vous avez un vieux drap, des vieux t-shirts comme ça, les découper, puis mettre ça dans un petit pot, puis les garder sous la main pour vous moucher. Ou tout simplement, prendre du papier de toilette. C'est très faisable et puis moi c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Pas besoin de mouchoirs qui sentent le Vicks pour vos petits nez irrités. Vous pouvez mettre une petite goutte d'huile essentielle d'eucalyptus si vous C'est avez. vrai. Mais... et surtout, même chose, on n'en achète plus depuis vraiment longtemps. Je pense que ça a été dans les top choses qu'on a arrêté d'acheter quand on a voulu changer nos habitudes de vie. Donc, on utilise simplement des torchons qu'on lave et qu'on réutilise. Exactement. Vous allez probablement passer par une petite phase de détox, comme on l'a déjà mentionné. Mais une fois que cette phase-là est passée, l'habitude est partie, puis vous prenez des linges à vaisselle pour ramasser les petits dégâts ou vous essuyez les mains. C'est super pratique. Numéro 3, les collations emballées. Et tout ce qui est bartende, biscuits, craquelins, des choses comme ça. On cuisine beaucoup. C'est sûr que ça demande un peu plus de planification, un petit peu plus de temps en cuisine, mais maintenant, on connaît les ingrédients qui sont dans ce qu'on cuisine, finalement. Comme on connaît les ingrédients, c'est vraiment plus santé de ne pas acheter ces produits emballés. Et c'est souvent les aliments qui sont les plus transformés et les plus emballés. Donc, de s'en tenir loin, comme ça, on évite beaucoup d'emballage, beaucoup de déchets qui sont inutiles. Puis comme Stéphanie disait, c'est meilleur pour la santé. Donc on trouve nos recettes préférées, puis on les refait, on double ou on triple souvent les recettes. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon, hein? Comme ça on en a un peu plus longtemps dans notre congélo, on peut le conserver plus longtemps de cette façon-là. Et aussi, on aime beaucoup faire des boules d'énergie. Donc, on a une recette, on va vous l'indiquer, une recette de boules d'énergie qu'on fait qui nous sert un peu de bartende, dessert et qui est super facile à faire, pas de cuisson, qu'on fait quand même assez souvent. Question d'avoir quelque chose sous la dent à grignoter. De nutritif. De nutritif. Numéro 4, les vinaigrettes. Vous avez probablement dans votre porte de frigo une multitude de vinaigrettes pour tous les goûts et toutes les occasions. C'est super facile à faire, sincèrement. Souvent, un mélange d'huile d'olive, vinaigre balsamique ou vinaigre de cidre, ou même du citron, quelques épices, on mélange.
Ça fait une belle vinaigrette passe-partout. Faite sur le pouce, toujours fraîche. Donc, c'est trop facile pour devoir en acheter. C'est ça. Donc, c'est tout pour le numéro 4. Numéro 5, les céréales. On rentre là-dedans le granola, donc on n'en achète plus emballés, on les fait. Un granola, c'est super facile à faire avec de l'avoine, un peu de sirop d'érable, un peu d'huile de coco, les noix que vous voulez, que vous avez sous la main. Même chose pour les fruits secs que vous avez sous la main aussi. Oui, exact. Ça vous permet de varier tous les goûts, les saveurs. Donc, super rapide à faire. On n'achète plus de céréales ni de granola emballés et déjà préparés. Qu'est-ce qu'on retrouve plus dans notre cuisine? Numéro 6, des poches de thé ou du café, des petits copes à café aussi. Donc, on va prioriser l'achat en vrac. Donc, pour le thé, on va choisir, parfois, on peut acheter en vrac des mix déjà faits. Sinon, on va choisir des herbes ou des sortes de thé et on va faire nos propres mix. Qu'on fait infuser tout simplement dans des petites boules à thé. Donc, vous pouvez à ce moment-là, comme Stéphanie disait, faire vos propres mix selon vos goûts. Puis ça vous permet de varier aussi et de ne pas rester pris avec une trentaine de poches de thé à la menthe si vous en buvez seulement une fois de temps en temps. Donc, c'était tout pour les poches de thé. Et pour le café, on l'achète en vrac aussi à la brûlerie du coin. Dans notre sac à vrac. Dans les petits sacs à vrac, oui. Puis vous pouvez même le faire moudre puis le mettre dans les sacs à vrac, ça passera pas au travers non plus. Donc on a toujours du café frais. Puis encore une fois, ben, le café, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on aime. Ça permet de varier les... Oui, d'essayer. Ouais, c'est même chose pour le thé, on peut tester en achetant une petite quantité à la fois. Donc, numéro 7, les éponges à vaisselle. C'est quelque chose qu'on a... Je pense que c'est une des premières choses que j'ai remplacées moi dans ma cuisine, les éponges à vaisselle. Les petites éponges fameuses jaunes et vertes. Tu sais, la brosse, qu'il y a une éponge, c'est la brosse en plastique avec une éponge, puis le liquide à vaisselle sort par l'éponge, mais il y en a toujours vraiment trop. L'éponge finit toujours par se désintégrer, donc on doit l'acheter, la remplacer très souvent. Ben, ça, c'est super facile à remplacer aussi par une alternative plus écologique. Donc, pour ce qui est des éponges, vous pouvez en trouver des réutilisables qui sont lavées en machine. Donc, puis pour ce qui est des brosses, en fait, on en a des très belles sur notre boutique en ligne. C'est pas parce qu'on les vend, mais vraiment, moi, ça a changé ma façon. Ça a changé sa vie. J'aime faire la vaisselle maintenant. Sans blague. Ça sont faites tout en bois, sont compostables à la fin de leur vie. Les têtes sont changeables quand vous avez besoin. Puis quand c'est terminé, vous la mettez au compost. C'est fait en fibre naturelle. Donc, pas besoin de se mettre les mains dans l'eau dégueulasse, sale. On fait juste brosser. Puis c'est ça, c'est plus écologique que la brosse en plastique. Puis vous pourriez utiliser aussi soit juste un linge ou qu'est-ce que moi j'aime beaucoup, c'est les linges qui sont un peu tricotés parce qu'avec les petites mailles, ça va bien aller frotter la vaisselle. Sinon, les loofahs aussi. Oui, c'est une bonne alternative écologique. C'est une plante finalement, puis une fois séchée, elle devient super abrasive. Donc, puis une fois mouillée, ben, elle va se détendre un petit peu. Donc, le loofah, c'est une bonne alternative pour faire la vaisselle. Se détendre en faisant ça. Se détend. Ambiance zen. Numéro 8, le papier parchemin, papier d'aluminium, papier ciré. Tous les papiers. Tous remplaçables par une même et seule option. L'effet de silicone. Pour empêcher vraiment que ça adhère si vous avez des plaques. Non, ça, c'est vraiment essentiel. De cuisson. Les papiers cirés, on se questionnait sur justement l'utilité d'un papier ciré puisqu'il ne va pas au four. Donc, on n'en a pas. Je ne sais pas par quoi on l'a remplacé parce qu'on n'en utilise juste pas. Mais les feuilles de silicone réutilisables pour pas que les biscuits collent dans le four, c'est vraiment pratique. Puis, ayez pas peur, en fait, c'est vraiment du silicone de grade alimentaire, donc il n'y a pas de risque pour la santé. Puis c'est fait pour supporter les grandes températures aussi. Puis ça dure très longtemps. J'en ai acheté il y a presque 10 ans, je les ai encore, ils sont super bonnes. Super durables. Papier d'aluminium, on n'en a juste pas besoin de... Non. Je sais que pour le barbecue, si vous désirez, il y a des papillotes réutilisables qui existent, donc des petits sacs en genre de silicone pour faire un effet papillote réutilisable. Numéro 9, les produits nettoyants. On vous en a déjà parlé, les produits nettoyants, il y a un gros marketing autour de ça qui vous fait croire que vous en avez besoin des spéciaux pour la cuisine, pour la salle de bain, pour vos planchers, alors que vous pouvez facilement les faire vous-même à la maison, puis que ça peut être un produit tout usage finalement qui va faire toutes les pièces très facilement. Donc, on a un produit qui fait tous les produits. Oui. Puis si vous avez à nettoyer votre évier, tout simplement du bicarbonate de soude avec de l'eau. Vous faites une petite pâte, ça va nettoyer très bien. On en parle dans notre vidéo juste ici sur nos petits trucs ménage et nos recettes. Oui, ou sur notre blog aussi.
sur le ménage. Donc, on met les liens ici. Numéro 10, et non le moindre, évidemment, on n'achète plus de bouteilles d'eau en bouteille. Il y en a qui ont vraiment l'habitude d'avoir toujours une bouteille d'eau avec eux. En bouteille de plastique, bien sûr. Mais maintenant, je veux des gourdes, il y en a partout. La plupart des événements corporatifs. Oui, ça n'a pas d'allure, hein? Les bouteilles d'eau vont vous donner des gourdes. Donc, réutilisez-les, remplissez-les. Si vous n'avez pas le goût de l'eau du robinet, vous pouvez acheter un petit bâton de charbon qui est compostable. Ça va filtrer, ça enlève le goût de l'eau chlorée un peu. Puis c'est ça. C'est ça. Ça n'a pas d'allure, l'eau en bouteille. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'était nos 10 choses qu'on n'achète plus dans la cuisine. Donc, on espère que ça va vous inspirer à changer certaines habitudes. Puis, on l'a dit, c'est autant bon pour réduire ce qu'il y a dans votre maison que aider votre portefeuille. Donc, c'est très économique de choisir ces alternatives-là. Et voilà, on a fait une vidéo aussi avant qui a été publiée sur nos 10 choses qu'on n'achète plus pour la beauté et la salle de bain. Donc, on vous met le lien ici. Merci. Bye bye!